Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Premier jour de 2026, aujourd'hui, ça y est, c'est officiel, on est passé sur cette année 2026. Je suis en train de me préparer, je vais manger chez ma tante qui me refait tous mes vêtements. Voilà. Si j'ai ce pull qui est à ma taille, c'est grâce à elle. Si j'ai des jeans qui sont à ma taille, c'est grâce à elle aussi. Donc elle nous a proposé de venir passer le jour de l'an avec elle pour le repas. Donc je me prépare. Comment vous dire que hier le réveillon ça a été hyper rapide. J'ai regardé donc des vlogs de Romain Latoute comme vous avez pu le voir. Je me suis couché, ça devait être minuit et demi. Ouais, un bon minuit et demi. Et le truc c'est qu'à 3h30 du matin, j'ai entendu le voisin taper parce que ça faisait la fête. J'ai fait oh putain, je me suis réveillé en sursaut. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et du coup j'ai eu du mal à refermer l'œil. Donc j'ai dû me rendormir vers 4h. Ouais 4h, un truc comme ça. Je me suis brossé la barbe, je sais pas pourquoi, je vais me la huiler donc. Un petit peu mal réveillé, maman! Et pourtant, non, pas du tout, parce que le réveil a sonné à 8h ce matin. Oh, franchement, je me suis dit, allez, on va faire une petite grasse mat pour cette année 2026 là. Mais franchement, non, ça va encore. Du coup, le temps de se lever, de déjeuner, de monter le vlog, etc. Du coup, je me suis préparé tranquillement. Et puis du coup, on va partir pour une bonne journée. J'espère que vous, votre réveillon, ça s'est bien passé. Que vous avez bien profité, si vous avez fait la fête ou pas, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous avez bien débuté cette nouvelle année 2026. Pour moi, aujourd'hui, ça va être un gros changement. Parce que je vous avais dit dans les précédents vlogs que 2026 serait l'année officielle où, bah écoutez, je décidais de tout couper au niveau du crâne. Pas la tête, hein, forcément, je vais la garder. Mais j'ai décidé de couper tous les cheveux. Alors, pas maintenant, tout de suite. Mais je pense que je vais m'en occuper ce soir. Là, pour le coup, j'ai encore un petit peu la tête dans le cul. Je suis plus occupé à me dire ne sois pas en retard, ne sois pas en retard, ne sois pas en retard. Qu'autre chose. En plus, franchement, hier, j'ai fait un réveillon chill. Je me suis posé sur Fortnite. J'ai streamé sur Twitch. Je me suis fait un petit apéro. J'ai mangé un poulet riz sauce bolognaise. Franchement, rien de folichon et pas de problème. Et vous avez mangé quoi pendant le réveillon? Vous avez réveillé avec qui? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est super cool, super sympa. Mon dieu. Quand je pense au voisin qui tape à 3h30 du matin. Oh putain. Le bond que j'ai fait dans le lit, j'ai cru que j'allais calmer. Je sais pas quelle heure il est, mais je crois que je suis encore dans les temps. Maintenant, tu peux te brosser la barbe, Bernard. Ah mais ça va le faire, ça va le faire. Ça va être une très bonne journée, on va d'être ça va être magnifica. Je vais voir la gueule que j'ai là quand même, parce que mine de rien, ouais non ça va, bon pour un jour de l'an ça va le faire. Simple et efficace, un petit pull, la boutique officielle, le jean c'est pareil, c'est un jean un petit peu slim pour mettre en valeur mon gros cul. Puis en dessous j'ai mis les petites superstars, simple et efficace comme l'ensemble de la tenue, donc voilà on est bien, on est paré, on est prêt. Ça va, pas trop froid dehors? Ils annoncent, normalement, ils annoncent -3 et ils disent plus, ressenti +3. Mais là, je suis pas d'accord. Encore c'est gelé. Va bien, hein? Va bien le petit train. Il est beau, hein? Oui, faut le mettre à fond par contre. À fond? Ouais, c'est un variateur, mais faut le mettre à fond. Demandez pas de qui je tiens, mon père est un vagosse aussi. Hein. Voilà, il y a un wagon qui est déraillé. Ya? Le wagon de l'an-dernier, il est déraillé. Ah ouais? Ah ouais. Non? Ah bah écoute. Je te laisse faire? Ah mais non, c'est qu'un seul. Ouais. Ah, excuse-moi. Non, c'est comme ça. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai passé du temps, donc ouais, forcément, non. Non, c'est juste qu'en plus, les box, elles tiennent pas correctement. Donc du coup, elles sont un peu bancales. Non, mais Oui, mais là, c'est normal, oui. Oui, non, mais moi, c'est ça qui me faisait. Je disais maintenant, je croyais qu'ils étaient séparés. Non, t'inquiète. Par contre, on voit qu'on est le 1er janvier. Hein. Personne sur les routes. Personne. Que dalle. Je vous laisse juger par vous-même. Hein. Il y a vraiment personne. Bon, moi, ceci dit, on sera pas en retard. Le repas est terminé, nous rentrons à présent à la maison, il est 18h30, ça veut dire qu'on a passé quand même une bonne journée, une bonne après-midi, ça nous a fait une bonne journée. Je vous signale juste comme ça, c'est le dernier repas des fêtes. Voilà, on va pouvoir reprendre une alimentation saine et équilibrée. Voilà, on ne mangera plus à outrance. J'ai le bide, j'ai l'impression d'être une femme enceinte de 4 mois. Vraiment bref, j'ose même pas monter sur la balance tellement mon cul, je suis sûr qu'il a pris cher. Bref,
Donc là, l'objectif c'est de rentrer à la maison, de monter rapidement le vlog parce qu'il m'en restait une petite partie pour pouvoir vous le poster ce soir. Ah, j'en peux plus. Oh, mon Dieu que la terre est basse. Et c'est moi qui dis ça. Bien. Allez, 2026. Commence une nouvelle année. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ouais mais Bernard ça sert à rien, ça va, tu fais du chichi pour rien. Mais mine de rien, ça va être un cap à passer. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur départ que cette nouvelle année de se couper les cheveux et puis de dire au revoir aux 3 poils de cul que je laisse éternellement sur le dessus du crâne. D'autant plus que sur les côtés, je rase vraiment à blanc. Donc je me dis, il reste vraiment une infime partie et quand je coupe en haut, il y a 3 mm. Donc je sais pas du tout comment ça va rendre une fois que je me serai coupé les cheveux. Et d'autant plus que j'aurai pas un crâne, on va dire, tout lisse. On verra qu'il y a quand même des cheveux qui poussent mais qui sont vraiment coupés à ras pour dire d'avoir la boule à zéro parce qu'au bout d'un moment ouais forcément quand on a des cheveux puis qu'on a des trous de partout c'est pas très joli. Donc mine de rien je pense que c'est le bon moment pour tout couper. Je pense que je vais avoir froid, on va très souvent sortir avec le bonnet et je pense que ça va être aussi une habitude à prendre hein. D'ici si ça se trouve 2-3 mois je ne verrai plus la différence, d'autant plus que j'ai la barbe en dessous donc ça fera un petit peu contraste. Mais voilà, je pense que le grand jour est arrivé, c'est parti. On va tout couper. Voilà le résultat. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu bizarre. C'est moins choquant que ce que je m'attendais, vraiment pour le coup. Parce que, comme je vous l'ai dit, on voit encore des cheveux qui sont encore présents, hein, bien entendu, sur le haut du crâne. Donc ça fait moins dérangeant, ça fait moins lisse, ça fait moins vraiment peau de bébé. Et donc du coup, ça rappelle quand même que j'avais des cheveux. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, vraiment, très sincèrement. J'y attachais une importance particulière, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous avez le devant, vous avez le derrière. Donc là, tout va être ratiboisé à chaque fois, donc à zéro. Je couperai directement à blanc, hein, donc comme ça au moins je serai un petit peu plus tranquille. Je pensais mettre un petit peu moins de temps, mais en fait j'ai des toutes petites crevasses sur le crâne. Du coup faut faire quelques passages gauche, droite, haut, bas, enfin bref, pour essayer d'avoir un résultat à peu près nickel. Et puis éventuellement après pourquoi pas investir, je crois que j'ai vu passer ça sur Amazon. C'est des rasoirs que vous pouvez passer sous la douche comme ça. Du coup ça permettrait de pouvoir le faire beaucoup plus régulièrement et peut-être avec un petit peu plus de facilité. Nouvelle coupe adoptée pour 2026. On va laisser pousser la barbe bien entendu. On va laisser pousser cette barbe comme ça me fera entre guillemets un contraste. Bien entendu je veillerai à aller régulièrement chez le barbeur, mais on essaiera de la faire un tout petit peu plus longue parce que effectivement je trouve qu'elle est encore un petit peu courte. Au vu des cheveux que j'ai tout rasé en haut, il m'en faudrait encore quelques millimètres en dessous. Voilà. Bien, allez, une douche bien méritée. Bon alors, qu'est-ce que ça a donné Bernard Cuistot, globule, pâtissier, enfin bref, boulanger, tout ce que vous voulez. Une petite machine à pain, ça faisait longtemps que j'avais pas refait un pain. Et nous allons découvrir ça. Voilà, regardez cette belle boule de pain, c'est un pain de campagne, un pain aux céréales, je sais pas trop quoi. Enfin bref, ça c'est le nom qu'ils ont donné sur le truc de la farine. Voilà, un pain aux céréales. Bon, on va le sortir, on va le laisser refroidir un petit peu, mais je compte m'en taper une tranche ce soir quand même. Alors peut-être pas se brûler, ceci dit c'est pas avec les températures qu'il y a en ce moment dans l'appart que je... Bon bref. Voilà, on va retourner le pain, parce que ça a donné... Par contre ça fait une petite boule là quand même, hein. On va le faire tomber. Voilà. Parfait ça. Par contre, ouais, j'ai besoin de... Chaud ou pas ça? Oh, c'est chaud là. Hop là. Ça croustille sévère, hein. On retourne. Hop là. On va s'en couper une petite tranchette pour ce soir. Je sens qu'on va se mettre bien. Place au repas du soir. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais me mettre de bon dans le ventre? Au menu ce soir, nous avons des pommes de terre, nous avons de la viande, nous avons des lardons. Non, ce n'est pas une tartiflette, pourtant il y a du reblochon. C'est les restes du repas de chez ma tante d'hier. Donc elle se dit, Bernard, je vais te faire une petite boîte, comme ça tu pourras manger chez toi, tu n'auras pas à te soucier à te faire à bouffer. Genre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, merci beaucoup, tata, c'est très très gentil. Et puis je me suis retrouvé avec une belle assiette quand même. Donc du coup, voilà, écoutez, on profite gaiement de ce petit repas concocté par la tatan. Écoute les patates.
Elle m'a dit, ce midi, j'ai fait un gratin dauphinois. J'ai vu le gratin dauphinois arriver, j'ai dit, il y a du reblochon sur ton gratin dauphinois. Elle fait oui. Il y a des larmes dans ton gratin dauphinois. Oui. Tartiflette, t'attends? Non, un gratin dauphinois. Oui. Pas grave, hein. Très bien. Donc, le fameux gratin dauphinois avec de la viande. C'est quand même réchauffé, il est super bon. Vous avez les petits morceaux de viande qui vont avec. Le petit pain aux céréales que j'ai fait moi-même. Allez, par là, toi. C'est très très bon. D'autant plus qu'en ce moment, avec les températures qu'on a à Lyon, c'est un truc de fou. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu la température sur le PC, -5. J'ai fait nom de Dieu. D'autant plus que hier soir, j'avais le nez qui commençait à couler. J'ai dit, oh putain, c'est génial, on tombe malade maintenant. Ceci dit, je suis pas tombé malade pendant les fêtes. Donc ça, c'est trop bien. Bon, et encore, on peut pas dire que je suis à l'article de la mort non plus. C'est toujours chiant de tomber malade pendant les fêtes, donc ça, c'est cool. Au moins, le Noël, le jour de l'an, c'est passé. Ah, il reste les rois. Qui c'est qui va faire péter la petite galette? Je crois que je vais me prendre celle qu'on prenait toujours avec mon père, la galette Pasquier avec des pépites de chocolat dedans. Et là, il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires, Bernard, la galette du roi, c'est la frangipane, bordel. Ouais, mais moi je préfère ma galette aux pépites de chocolat. Et alors? En plus, cette galette, vous pouvez la boire avec un chocolat chaud, vous pouvez la boire avec votre café, vous êtes très bien. Oh, mon Dieu. Il passe très bien ce plat réchauffé au micro-ondes. Ah oui, on parle au micro-ondes. Mais arrivé une galère ce midi, nom de Dieu. J'avais du riz poulet bolognaise. Voilà, que j'avais fait en grande quantité, j'avais mis dans le frigo, etc. J'ai fait réchauffer au micro-ondes. J'avais posé délicatement le couvercle sur le tupperware. Et là, j'entends. Je sais putain, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? J'ouvre le micro-ondes, nom de Dieu. Un bordel là-bas, le riz avait explosé de partout, plafond, sur les côtés, il y en avait de partout. Il y a un morceau de poulet qui avait complètement explosé, j'ai pas compris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le poulet explose au micro-ondes. J'en sais rien, gros mystère. Bah là, pour le coup, il y en avait de partout. Oh la vache, putain. J'ai retiré le plateau, j'ai tout nettoyé, j'ai dit allez c'est bon, on repart avec un micro-ondes nickel. Ça m'aura fait passer un coup dessus, c'est pas plus mal. Ah, super bonne cette viande, hein. C'est de l'agneau. Très bon. D'ailleurs, je vous parle de ce plat parce que c'est ma tante qui m'a donné les restes. On a tous eu droit à notre petite gamelle pour repartir chez soi. Hein. Et moi, j'ai eu des cèpes en plus. Ouais, des cèpes. Ma tante et mon oncle qui vont aux champignons, qui ramènent des cèpes, ça c'est très bien. Franchement, les cèpes. Par contre, les cèpes, je les mange. Il y a 2 champignons que je kiffe. 3. Allez, 3. 4. On va y arriver. Les champignons de Paris, les trompettes des morts, de la mort, du qui tue, je sais pas trop quoi là. Les girolles et les cèpes. Par contre, les cèpes, attention, vous ne faites pas bouffer n'importe quel cèpe. Les cèpes baveux dégueulasses là, ça je mange pas dans mon assiette. C'est un truc de fou. Et à chaque fois que ma tante elle me fait des cèpes, c'est pas des cèpes baveux. Ils sont super bons. Et c'est très goûteux. C'est revenu dans de l'ail, du beurre, du persil, etc. Mais c'est très goûteux, c'est très très bon. Du coup, elle m'a filé des cèpes séchés. Elle a sorti une grosse boîte avec des cèpes qui étaient séchés à l'intérieur avec le couvercle mécanique, hein, vous le savez. Elle me dit, bah tiens, je t'en donne, comme ça tu pourras faire une omelette avec des cèpes dedans. Je dis, ouais, pas de problème, pas de souci. Puis on commence à discuter, puis je la vois. Allez, vas-y, que je te hop là, et un coup. Au final, le sac, il commence à être rempli comme ça. Mon Dieu, j'ai dit, attends, on va peut-être se calmer là. Ouais, t'inquiète pas, faut quand même que tu manges. Oui, enfin bon, ça va, je suis pas maigrichon non plus. Hein. Du coup, la prochaine fois, je pourrais me faire des cèpes. Va falloir que je les passe sous l'eau. Voilà, faut juste que je les refasse tremper. Et puis après, que je les passe à la casserole. Ça va être bon. On va faire ça avec des œufs. Tiens, par contre, qu'est-ce qu'il fait froid, bordel. Cet après-midi, on a eu du soleil. Franchement, j'ai ouvert direct les volets. La seule chose à laquelle j'ai pas pensé, d'ailleurs c'est toujours pas fait, j'ai toujours pas fermé les volets. Pour dire d'isoler un petit peu plus l'appartement quand même, là c'est pas fait. Non, du tout. Mais j'ai Bernard. Je vais être obligé de me trimballer en suite chez moi, quoi. Et ça, c'est un truc que je déteste. Être obligé de se balader en suite chez soi, un truc que je déteste. Ah ouais. Déjà, le jean, je préfère largement être en short t-shirt que en jean sweat, limite blouson. Pas exagérer non plus parce que dans l'appartement, il fait quand même bon. Mais là, on a quand même des températures. Alors, elles sont pas extrêmes, hein. Respect à tous les Québécois qui nous regardent. Non, parce que quand eux, ils s'enfilent des moins 25, moins 40, franchement, moi, je pourrais pas aller chez eux, hein. Mais bon, ça va, elle est pas malheureux. Au final, j'avais sorti de la moutarde, c'est tellement goûteux que j'ai pas besoin de moutarde. C'est génial. Les patates, c'est vraiment une valeur sûre, hein. Frites, purée, gratin, maman. En tout cas, j'espère que mon petit inconvénient de santé va vite se barrer. Parce que franchement, ça va vite me saouler aussi. Le nez qui coule, être obligé de se moucher 3, 4, 5, 6 fois par jour, etc. Enfin bon, bref, je passe des pires et des moins bonnes. Très peu pour moi. Les globules, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous voulez vous faire plaisir dans la boutique Les Globules, il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, bref, tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!